D'abord, on peut dire que la Havilo, Patre Hawa, Tato Buri Maturu, Yoran, Tato Fareja. Tenuatu, Mo, Tiao, Taporai, Madame Tato Fareja, Mufia Mate, Temeni Tato, Tenuatu, Mopabea. Temen. Certains textes se présentent comme de simples opérations de nettoyage. Quelques suppressions ici, des références périmées là, et on nous dit rien de politique, juste de la mise à jour. Sauf qu'en droit, comme en cuisine, ce que l'on enlève est parfois plus révélateur que ce que l'on ajoute. Et ce que le texte balaye, ce sont des dernières phrases d'un vieux régime de détachement, hérité d'une époque où l'État fixait les règles et où le pays n'avait pas encore les coudées franches pour gérer ses propres ressources humaines. Depuis le 1er janvier 2024, un nouveau régime de détachement s'applique dans notre fonction publique. Il est plus clair, plus stable, mieux défini. Et pourtant, dans une quinzaine de cadres d'emploi, on continue jusqu'ici à faire référence à l'ancien système. Résultat, confusion, décalage, insécurité juridique. Ce texte corrige cela. Il supprime des références obsolètes dans les statuts de médecins, d'ingénieurs, de psychologues, de cadres techniques et bien d'autres encore. C'est une nécessité, un texte qui dit blanc à l'article 3 et noir à l'article 9. Ce n'est plus du droit, c'est un casse-tête. Je salue donc cette opération de clarification, mais si l'on veut être honnête politiquement, il faut poser des vraies questions. La vraie question, à quoi sert ce nouveau régime et comment en faire un levier pour une fonction publique cohérente et souveraine? La réforme d'octobre 2023 marque un tournant. Désormais, le pays encadre lui-même les conditions d'entrée et de sortie des agents détachés. Il choisit, il évalue, il peut refuser. C'est une affirmation de notre autonomie administrative. Mais soyons lucides, dans bien des services, ce nouveau régime reste flou, incompris, mal appliqué. Plusieurs collègues en commission, dont la représentante Théoura Ilti, ont rappelé un point fondamental. Il aurait été utile d'accompagner cette réforme d'un guide explicatif clair et lisible. Nous partageons cette remarque, car une réforme, si elle n'est pas comprise, devient inopérante. Ce flou engendre l'incertitude, erreur de gestion et surtout une défiance croissante sur le terrain. Or, le droit n'a pas de sens que si elle est appliquée avec confiance et pas sous menace d'un contentieux. La question du détachement n'est pas qu'un problème juridique, c'est un révélateur de notre rapport à la fonction publique. De plus en plus d'agents du pays constatent, parfois avec amertume, que les fonctionnaires venus de l'extérieur bénéficient de conditions plus favorables, avancement accéléré, logement fourni, position stratégique. C'est une réalité. Sans mettre en cause l'engagement des détachés, une question demeure. Comment éviter une fonction publique à deux vitesses? Nous avons besoin d'une politique claire qui fixe les règles d'équité, qui reconnaît les compétences locales, qui articule les détachements non pas comme des solutions de confort, mais comme un apport temporaire, ciblé et encadré. Comme on l'a exprimé notre collègue Pauline Niva en commission, cette réforme est aussi une opportunité de bâtir une stratégie RH ambitieuse qui dépasse le toilettage réglementaire pour poser des fondations d'un système plus juste et plus souverain. Un texte qui nettoie les références obsolètes, c'est bien. Un texte qui ouvre un vrai chantier, c'est mieux. Ce que nous attendons aujourd'hui, ce n'est pas seulement de tourner la page de l'ancien régime, mais de s'assurer que le nouveau modèle fonctionne. Nous soutenons donc l'idée d'un bilan d'étape à 1 an pour voir si ce nouveau régime répond aux besoins des agents comme de l'administration, pour évaluer les écarts de traitement, pour identifier les obstacles concrets et pour améliorer ce qui doit l'être. Dans cette dynamique, le Conseil supérieur de la fonction publique pourrait jouer un rôle de veille actif, pas seulement comme instance consultative, mais comme force de proposition pour garantir la cohérence du système. Ce texte est utile, il clarifie, il corrige, mais il ne doit pas nous dispenser de penser. Ce qu'il efface, c'est un cadre juridique dépassé. Ce qu'il doit inspirer,
c'est un projet de gestion des ressources humaines à la hauteur de nos ambitions. Car nous ne voulons pas d'une fonction publique qui se contente d'accueillir ceux que l'État nous envoie. Nous voulons une fonction publique qui s'appuie sur ses propres forces, qui forme, fidélise et choisit selon les besoins du pays. Ce toilettage est un premier pas. Il ne deviendra un vrai progrès que si le pays se donne le moyen d'aller au bout de sa propre logique. Maruru Faruramai Yorana. Tra maruru mai te wohope to tatou